Chers apprenants, bonjour, c'est Mohamed Ouba. C'est encore un plaisir de me retrouver, de me mettre face à vous afin de vous expliquer le cours d'histoire des idées politiques qui intervient en licence 2 dans le cadre de l'UVS. Alors, ce cours d'histoire des idées politiques, normalement, traite de toutes les idées qui ont émaillé l'émergence de l'État moderne tel que nous le percevons actuellement. Donc, c'est un cours qui devait traiter de tous les auteurs dont les idées ont influencé la naissance de cet État, c'est-à-dire partir de la notion de monarchie absolue vers l'État moderne, donc de la personnalisation du pouvoir vers son institutionnalisation. Mais il est impossible, dans ce cadre, d'en venir directement à ces auteurs sans pour autant rappeler un peu ce qu'on appelle l'ancien régime en France, parce que vous n'êtes pas censé ignorer que l'État africain est issu des périodes des colonisations, que nos peuples ont été colonisés par la France et par cette voie ont été influencés par ces mêmes idées. Voilà la raison qui fait qu'en licence 2, nous allons d'abord voir l'ancien régime, ensuite en licence 3, essayer de voir les idées africaines qui sont intervenues durant l'époque coloniale et qui ont préparé les périodes des indépendances, je veux dire la négritude, et d'autres auteurs comme Aimé Césaire qui ont dû créer cette mentalité africaine d'indépendance. Maintenant, concernant cet ancien régime, qu'est-ce qu'il est important de retenir? D'abord, il faut mettre l'accent sur l'absolutisme, ensuite sur la notion de souveraineté. La souveraineté et l'absolutisme vont ensemble, mais aussi il faut mettre l'accent sur ce qu'on appelle la Constitution, où les lois fondamentales du royaume ont constitué une sorte de constitution au sens moderne du terme, c'est-à-dire un ensemble de règles qui organisent la conquête du pouvoir et son exercice. Bon, concernant l'absolutisme ou la souveraineté, ce qui est important de retenir, c'est que la souveraineté telle que perçue aujourd'hui a été forgée dès la fin du XVIe jusqu'au XVIIIe siècle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le souverain ou la souveraineté est une notion qui reflète un certain nombre de caractères, notamment la permanence et la perpétuité. Plutôt l'absolutisme et la perpétuité. C'est-à-dire que le souverain doit être quelqu'un qui plutôt est au-dessus de toute loi. Ensuite, cette souveraineté est exclusive